Sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main élevée. Il a vaincu la mort, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est en son nom, j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est, les paroles encore en son nom, j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est
Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Oui, Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends, il a payé pour ma vie. Si je me tais, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends, il a payé pour moi. Oh oui, si je me tais, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends, il a payé pour ma vie. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure roule comme un torrent. Alléluia. Merci Seigneur encore. Parce que ta voix encore nous. On va encore dire si je me tais. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends, il a payé. Oh oui, si je me tais,
Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Établi à chaque heure, coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Oui, coule comme un torrent. Oui, coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus ce matin, à ceux que je n'ai pas eu de saluer. Et j'aurai l'occasion, comme dit le pasteur tout à l'heure, avec mon épouse, de vous saluer chaleureusement parce que c'est avec joie que nous vous servons et le Seigneur nous fait cette grâce-là. C'était il y a quelques jours que j'étais avec vous vendredi. C'est ça, pasteur? Vendredi soir, donc pendant le temps de jeûne, et nous avons partagé le thème qui m'avait été donné, c'est « Va avec la force que tu as ». Deux fois, on a des choses, on ne connaît pas la valeur de ces choses-là. Deux fois, vous savez, l'histoire de brocante, souvent, des gens qui font des brocantes, il y en a qui sont spécialistes, il y en a qui ne sont pas spécialistes. Et ceux qui sont spécialistes, ils ont un nez fin. C'est-à-dire que quand ils vont quelque part dans les brocantes, ils repèrent des objets qui ont de la valeur que les autres ne voient pas. Même le propriétaire, deux fois, il ne sait pas que ce qu'il a de la valeur. Et cet homme que nous allons parler ce matin, j'ai parlé de lui vendredi. Pour ceux qui ne sont pas là vendredi, vous allez prendre le train avec nous. Alors le train s'appelle « Va avec la force que tu as ». Vous êtes déjà monté dans le train sans le savoir. J'espère que vous avez composté votre ticket ou validé votre carte Navigo. Alors nous avons vu, je vais faire un peu de récapitulatif, comme ça on va prendre le train ensemble. Nous avons vu ensemble l'histoire de Gédéon, le contexte dans lequel il a grandi. On a vu 3 contextes et j'aimerais partager avec vous ce contexte avant d'aller plus loin. Le premier contexte, c'est le contexte familial. Le contexte familial, et nous savons que quand dans la famille, les parents, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les grands-parents, la famille élargie, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer des bonnes choses comme des mauvaises choses. Et dans ce contexte familial, Dieu maîtrise cette situation. Même ce qu'on peut vivre dans le contexte familial. Peut-être une parole, peut-être un abus, peut-être des jalousies comme Joseph, peut-être le rejet, peut-être l'abandon, peut-être que papa n'était pas là, peut-être que maman n'était pas là. Mais tous ces contextes-là façonnent le cœur, façonnent le caractère, façonnent le comportement de l'être humain. Même dans ce contexte, Dieu maîtrise. Même le contexte, il est compliqué, Dieu maîtrise cette situation et rien ne lui échappe. Ça, c'était le premier contexte. Le deuxième contexte, c'est notre parcours. Dès notre enfance jusqu'à maintenant, les circonstances, les événements qui nous ont fortifiés, qui nous ont encouragés. Il y a aussi des événements qui nous ont rabaissés, qui nous ont détruits, qui nous ont brisés à l'intérieur. Dieu maîtrise cela. Et c'est ce qu'avait vécu Gédéon. Parce qu'il avait vécu dans un contexte où la famille était brisée. Israël ne pouvait plus sortir et faire ce qu'ils pouvaient faire. Ils étaient comme cachés, ils étaient obligés de se cacher, aller dans les cavernes, aller dans les rochers fortifiés pour travailler. Et c'était un contexte très difficile. Le troisième contexte que nous avons vu également, c'est le contexte des combats intérieurs. Vous savez, même quand on grandit avec nos combats. On grandit avec des situations. Et des fois, d'autres situations viennent rajouter. Plus on prend de l'âge. Pourquoi? Parce que la vie est faite ainsi. Et si nos cœurs ne sont pas guéris intérieurement, et si le combat extérieur, on ne veille pas, ces choses risquent de nous détruire. Alors, Dieu, dans sa bonté, va venir pour encourager cet homme qui s'appelle Gédéon, pour dire, malgré tout ce que tu as vécu, je vais venir avec toi écrire ton histoire. Ton histoire n'est pas finie.
Ce n'est pas parce que tu as vécu dans un contexte familial difficile, où tu as démarré mal, ou peut-être que tu es bien entouré, mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose que tu n'arrives pas à surmonter, que Dieu t'a abandonné. Voici, je viens, et Dieu envoie un ange spécial pour Gédéon. Et je viens ce matin comme un ange spécial, avec une parole. Et cette parole va guérir, consoler, transformer, pour que nous puissions repartir avec la perspective divine, avec la vision divine, avec l'œil de Dieu sur la situation. Pas avec nos propres yeux, parce que si on regarde avec nos propres yeux, on sera découragé. On restera dans le passé. Le contexte de Gédéon, son contexte était défavorable. Mais dans ce qui est défavorable, Dieu peut manifester sa gloire. Donc voilà un peu ce qu'on avait partagé ensemble. Et maintenant, ce que nous allons voir ce matin, c'est l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu va envoyer un ange pour dire à Gédéon, malgré ton contexte familial, malgré les échecs que tu as eus, malgré tes peurs et tes craintes, malgré combien tu es obligé de te cacher pour vivre, malgré tout ce que tu vis là, l'Éternel est avec toi parce que tu es un vaillant héros. Pourquoi? Parce que ce Dieu tout-puissant, le Créateur des cieux et de la terre, s'engage dans l'histoire de Gédéon. Si nous pouvons lire l'histoire de Gédéon ce matin, c'est parce que Dieu s'est engagé, et parce qu'il a vu dans le cœur de Gédéon ce cœur qui est disposé pour accomplir sa volonté. Et Dieu aimerait ce matin voir dans ton cœur, mon frère, ma soeur, malgré le contexte familial, malgré le contexte au travail, malgré le contexte dans tout ce que tu vis, Dieu s'engage, mais il aimerait voir dans ton cœur, est-ce que tu lui laisses la place? Parce que Gédéon a laissé la place à Dieu pour que Dieu puisse agir. L'ange va dire à Gédéon, celui qui maîtrise les circonstances, ta vie, celui qui est tout-puissant, celui qui est éternel, qui n'a pas de commencement, il s'engage avec toi, il est avec toi. Parce que il y a des choses qui peuvent nous freiner. Il y a des paroles qui peuvent nous freiner. Il y a des circonstances qui peuvent nous freiner. Mais quand Dieu dit à un homme, je suis avec toi, c'est-à-dire que malgré tout ce que tu vis, cela n'empêchera pas que je puisse accomplir ma volonté. Mais ma volonté s'accomplira si simplement tu laisses la place à l'Esprit de Dieu. Et Dieu va fortifier son peuple. Dans Deutéronome 31, verset 6, la Bible dit ceci, il va fortifier le peuple parce que le peuple, à un moment, ils avaient crainte, ils avaient peur. Il y a des circonstances et des événements qui peuvent créer la peur, l'angoisse, le doute, qui peut nous paralyser, qui peut créer l'inquiétude dans notre cœur, qui peut créer des soucis. Et on a peur. Et Deutéronome 31, verset 6, la Bible dit ceci, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Je me souviens de cette histoire alors que je venais de perdre, c'était ma mère. Je venais de perdre ma mère, ma mère. Parce que j'ai perdu mon père il y a 1 an et demi, donc c'était ma mère. J'étais dans l'avion, j'étais découragé, j'étais brisé. Je me disais, je priais Dieu, j'étais encore très très jeune, je priais Dieu, je disais, le jour où je veux me marier, j'aimerais que mes parents soient là. Normalement, c'est comme ça. Mais je sais que ce jour-là, ma prière ne sera pas exaucée. Et ce matin-là, quand je me suis réveillé, mon téléphone sonne, j'entends la voix de ma petite sœur en sanglots, espoir, espoir, j'étais sur Bordeaux, monte, monte, maman est décédée. J'étais très jeune, j'avais 22 ans. Ma mère avait la quarantaine. 7 enfants, le dernier avait 2 ans. L'avant-dernier avait 9 ans. Donc le dernier n'a même pas vu grandir. Pardon, il n'a pas vu sa mère d'une manière normale. 2 ans, on est encore petit, on ne connaît pas grand-chose. Donc il a grandi sans repère maternel. Et quand ce téléphone, je ne savais pas qu'un coup de fil peut basculer une vie. Un message, un texto peut basculer une vie. Un mail peut basculer une vie. Et ce coup de fil allait chambouler ma vie. Quand j'ai entendu cela, et j'ai
fais le nécessaire, je me remonte et j'arrive sur Paris. Ils avaient amené déjà le corps. Et maintenant, il faut ramener le corps en Centrafrique. Et le découragement m'a pris, la peur m'a pris, la tristesse, mon cœur était comme brisé. Ma foi a pris un coup. Et je dis, pourquoi Dieu a pris ma mère? Il y a des questions qu'on se pose, seul Dieu a les réponses. Il n'est pas obligé de nous répondre parce qu'il est Dieu. Il connaît toutes choses. Et la Bible dit qu'il fait toutes choses concourir à notre bien. Et quand on a mis le corps, on devait mettre le corps dans l'avion. Mon père a fait tout ce qui est nécessaire pour mettre le corps dans l'avion, pour pouvoir ramener le corps, parce que la famille en Centrafrique attendait le corps pour pouvoir faire les funérailles, tout ce qu'il faut. On prend l'avion, on est dans l'avion, on commence à voler, 2 heures, 3 heures, le téléphone de l'avion sonne, comme le pilote appelle, il signale, comme vous savez, donc, quand vous prenez le train, des fois le pilote il parle. Il y a une sonnerie avant ou pas, mais il y a une sonnerie qui interpelle les passagers pour qu'ils puissent être à l'écoute. Et donc, l'avion décolle et ce signal sonne. Et à un moment donné, le pilote dit, il y a un colis qui est resté à Roissy. Ce colis ne peut pas prendre l'avion. Et dès qu'il a raccroché, Dieu est venu me parler. Alors que ça faisait des semaines, des mois, je ne priais plus. Parce que je boudais Dieu. Vous avez déjà boudé Dieu? Ça n'arrive pas ici à Aner. Hein. Non. Ça n'arrive pas ici. C'est ailleurs. Et je disais de ma bouche, je confessais, Seigneur, tu n'existes pas. Pourquoi? Parce que j'étais dans une situation difficile où mon cœur a été blessé. Les paroles qui sont sorties de ma bouche ont attristé le cœur de Dieu. J'étais triste, mais je l'ai attristé. Des fois, quand on est triste, notre manière d'agir peut blesser les autres. Parce qu'on n'est pas disposé. Et j'ai blessé le Seigneur. Je lui ai dit, tu n'existes pas. Pourquoi tu as pris ma mère? Et quand le pilote il a raccroché, la présence de Dieu vient me parler. J'entends sa voix comme si quelqu'un mettait sa bouche à mon oreille pour parler à mon oreille. Et la personne me dit, espoir, le colis qui est resté à Roissy, c'est le corps de ta mère. J'entends cette voix, je me sentais bizarre, je dis, mais c'est quoi cette voix bizarre? Est-ce que j'ai mangé quelque chose qu'il ne fallait pas? Je commence à me poser des questions. Deuxième fois, la voix revient, espoir, le colis qui est resté à Roissy, c'est le corps de ta mère. Et moi, incrédule, je dis non, ce n'est pas vrai ça. J'essaie de fermer mon oreille, mais Dieu, tu ne peux pas fermer ton oreille. J'essaie de fermer, ça ne marche pas. Troisième fois, la voix revient avec force. Espoir, le colis qui est resté à Roissy, c'est le corps de ta mère. Alors moi, pour me rassurer, mon père était en arrière de l'avion et moi, j'étais au milieu de l'avion. Je me suis levé, je suis parti voir mon père. Je dis, papa, est-ce que tu as fait tout ce qui est nécessaire pour mettre le corps dans l'avion? Il me dit, mais quelle question? J'ai déjà tout fait. Je dis, ok, d'accord. Mais Dieu venait de m'avertir que le corps n'est pas dans l'avion. Le corps est resté à Roissy. Et moi, je commence à m'asseoir. Je commence à lire les psaumes. Plus je lisais les psaumes de confiance, plus ma foi commençait à se fortifier. Plus Dieu me fortifiait, plus il me fortifiait. J'avais besoin de sa présence. Et la Bible dit ceci, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il dit, les fleuves, ils ne te submergeront point. Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Et la flamme ne t'embrasera pas. J'avais besoin de la présence de Dieu, de m'accompagner, même dans les moments douloureux et difficiles. Pourquoi? Il n'y avait que lui qui peut parler à mon cœur. Il n'y avait que lui qui peut guérir mon cœur. Il n'y avait que lui qui peut mettre une bombe pour guérir mon âme qui était attristée, qui était détruite à l'intérieur. Cette blessure, personne ne pouvait l'enlever. Il n'y avait que sa voix à lui qui peut guérir l'âme qu'il a créée. Et j'en avais besoin. Matthieu 28, verset 20,
Jésus va enseigner à ses disciples, il dit, enseignez-leur, il va encourager ses disciples par sa présence, il va les encourager en disant, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il dit quelque chose de très important que j'aimerais te rappeler ce matin. Je ne sais pas ce que tu as vécu cette semaine, ni ce mois. Peut-être ce mois est difficile. Peut-être que tu finis le mois difficilement. Peut-être que problème difficile dans la famille ou autre chose. Mais ce matin, celui qui a créé le ciel et la terre m'envoie te dire, ce matin par sa parole, voici, je suis avec toi tous les jours. Donc, il ne se passe pas une journée où Dieu abandonne ses enfants. Voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin où tu ne seras pas dans ce monde, où tu vas quitter ce monde. Jésus s'est engagé comme garant de ton âme, comme celui qui assure ton âme jusqu'à dans l'éternité. Donc, malgré les péripéties de la vie, il est toujours présent. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas. Je ne sentais pas quand j'étais dans cet avion, je ne sentais pas toujours sa présence. La tristesse avait pris mon cœur, l'angoisse, la peur. Comment j'allais faire? Je ne savais pas. Mais Dieu est venu me parler et sa voix m'a fortifié, m'a encouragé. Exode chapitre 3, verset 12, la Bible dit ceci, Dieu dit, je serai avec toi. Il s'engage, Dieu s'engage, le Dieu de toute éternité s'engage dans la vie de Gédéon pour lui dire, je serai avec toi. Et ceci pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Il parle, à Moïse. Et il dit aussi à Ésaïe, et c'est un verset qui me fortifie beaucoup. Quand je passe par des moments difficiles, Dieu, dans les circonstances, il me ramène ce verset. Et ma femme a eu une bonne idée et elle a créé un tableau. Elle a créé un tableau spécial et elle a mis ce verset pour que je ne puisse pas oublier. Donc, ce verset est dans notre chambre. Quand je passe par des moments difficiles, deux fois je passe, je vois le tableau, je sais que Dieu est en train de me parler. Vous voulez savoir lequel verset? Vous avez quoi noté? Ésaïe 41, verset 8 à 10. La Bible dit ceci, ne crains rien, car je suis avec toi. Il te dit ce matin, ne promène pas des regards inquiets, car lui, il est ton Dieu. Il dit ce matin, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voilà ce que Dieu te dit ce matin. Il s'est engagé pour Gédéon. Pourquoi? Parce qu'il avait une histoire dans la vie de Gédéon. Il s'est engagé pour les disciples. Il leur dit, allez par tout le monde. Pourquoi? Parce que les disciples devaient accomplir l'œuvre de Dieu qu'il avait préparée d'avance afin qu'ils puissent le pratiquer. Lui, il est venu pour leur montrer comment faire. Maintenant, c'était à eux de rentrer dans l'œuvre de Dieu. Et Jésus a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons à celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Marc 16, verset 15 à 20. La Bible dit ceci, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et Jésus dit quelque chose de très important que j'aimerais ouvrir une parenthèse. Dans la formation que j'ai faite, que j'ai partagée avec vous à l'évangélisation, j'étais à l'église de Mantes il n'y a pas longtemps. J'ai fait cette même formation et j'ai demandé qui était malade. Et 2-3 personnes, je crois, plusieurs se sont levées. Et j'ai dit, Jésus a dit dans sa parole que vous imposerez les mains aux malades, ils seront... Vous croyez à cela? D'accord. Il dit, vous chasserez les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, et il dit, vous imposerez les malades seront guéris. Regardez ce que Jésus fait. Il leur donne la parole. Mais non, la Bible dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, donc quand il leur a donné la parole, il fut enlevé au ciel, mais il n'est pas resté qu'au ciel. Il est assis à la droite du Père. Et quand les disciples ont obéi, ils ont mis leur foi en action, ils sont partis pour prier, pour prêcher l'évangile, la bonne nouvelle. La Bible dit, le Seigneur travaillait avec eux, il confirmait sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Si nous voulons que Dieu travaille avec nous,
nous devons aller par la foi. Et quand je vais sur le terrain, c'est là qu'on voit les manifestations tangibles de sa présence. Et dans cette formation, j'ai dit, ceux qui sont malades, mettez-vous debout. Les frères et sœurs se sont mis debout. Et j'ai dit, si à côté de vous, il y a un chrétien, il y a un frère qui est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, levez-vous. Et les personnes qui sont à côté des frères et des sœurs qui sont malades se sont mis debout. J'ai dit maintenant, Jésus a dit, cette parole nous accompagne. Si vous le croyez, priez pour ces malades. Et ils posent les mains aux frères et sœurs. Et ils étaient guéris. On a mis la parole en pratique. Et Dieu a honoré sa parole. Pourquoi? Il dit, ils s'en allèrent prêcher et le Seigneur a confirmé ce qu'il a dit. Amen. C'est une parenthèse, ça peut encourager quelqu'un ce matin. Sa présence, donc il s'est engagé dans la vie des disciples pour leur dire, ce que moi j'ai fait, vous pouvez le faire. Si moi je guéris, vous pouvez guérir. Si moi je console, vous pouvez consoler. Si moi je peux bénir, vous aussi vous pouvez bénir. Parce que ce même esprit qui est en moi est en vous. C'est pour cela qu'il a dit, il a prié la prière sacerdotale. Si vous avez le temps, méditez cette prière. Il dit, Père, je prie pour que nous, de la même manière que je sois un avec toi, il faut que je sois un avec les disciples. Il prie pour l'unité, pour que la manifestation de l'esprit qui est dans le Père, qui est dans le Fils, se manifeste aussi à travers nous, pour que le monde voit à travers nous la gloire du ressuscité. La Bible dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Comment je peux être fils de Dieu? Comment je peux ressembler à Jésus? Comment je peux faire? Il suffit que je sois rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, développer cette sensibilité. Alors quand je vais prier pour quelqu'un, le Seigneur va agir. Parce que mes mains deviendront ses mains, mon cœur est son cœur. Mes pensées seront animées par l'Esprit. Alors les frères et sœurs, les amis, ceux qui ne le connaissent pas, vont être bénis. Sa présence, la présence de Dieu, il dit va avec la force que tu as parce qu'il s'engage avec sa présence. Et sa présence est une assurance. La Bible dit que dans Proverbe 3, verset 26, il est écrit « Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. » Donc l'assurance, on en a besoin. Vous savez, même quand vous allez à la banque ou des assurances, on vous propose des assurances de tout. L'assurance pour votre vélo, l'assurance pour votre scooter, l'assurance pour votre maison. Quand vous prenez un appartement, il faut une assurance. Pour votre voiture, il faut une assurance. Donc, Dieu s'engage comme celui qui assure nos vies parce qu'il sait que nos vies ont de la valeur. Vous assurez que ce qui a de la valeur. On assure que ce qui a de la valeur. Parce que notre vie a de la valeur, Dieu aussi, il s'engage comme assureur de nos vies. Il nous protège, il nous garde. Des fois, s'il nous ouvre les yeux pour voir ce qui se passe à côté de nous, on va avoir peur de regarder. Mais il nous ferme les yeux sur certaines choses pour qu'on ne voit pas, parce qu'il nous aime. Proverbe 3, verset 23 à 26, il dit « Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. » Il y a des chemins que nous, on ne connaît pas. Mais quand on prend son chemin avec Dieu, il assure nos pas. Il dirige nos pas. Et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu ne seras pas dans la crainte. Tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. On a besoin de sommeil doux. Même si on a changé une heure. Le Seigneur est capable de faire ça. Il dit, tu ne redouteras ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Vous savez, il y a des gens, quand vous dormez, eux, ils ne dorment pas. Ils sont là pour faire des incantations, les sorciers, les puissants de ténèbres. Ils se réunissent dans des endroits pour envoyer des accidents, pour envoyer des troubles, pour envoyer des maladies psychologiques, de folie, toutes sortes de choses, pour détruire la vie des gens. Mais nous, si on est là ce matin, c'est une grâce. Parce que Dieu assure nos vies. Si on se réveille le matin, il y en a qui se réveillent, ils sont paralysés. Il y en a qui se réveillent, ils ont des situations, mais compliquées. Pourquoi? On ne sait pas tout, mais Dieu assure nos vies. Amen. Donc rien que pour cela, on doit rendre grâce à Dieu. Sa présence fait fuir nos ennemis. La Bible dit que quand Israël entrait
dans le pays de ses ennemis, Dieu créait une crainte, une peur dans le cœur, dans le camp de ses ennemis. Parce que la présence de Dieu, le tabernacle qui était avec eux, qui représentait, qui symbolisait la présence de Dieu, même ils ont déposé ce tabernacle dans la maison de Dagon. Dagon, c'était le faux dieu des ennemis d'Israël. Et quand ils ont déposé, la tête de Dagon a été coupée. La présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, la présence de Dieu peut changer ta destinée. La présence de Dieu peut changer ton histoire. Et des fois, on ne prend pas conscience que Dieu est avec nous. Je me souviens encore de ce témoignage. Je suis parti il y a 1 an et demi. Je vous ai partagé ça tout à l'heure pour enterrer mon père. Il a pris sa retraite ici. Il est reparti pour pouvoir reposer de sa retraite. Mais pris d'une maladie de diabète, il est décédé. Donc, il fallait que j'aille pour pouvoir l'enterrer. Ça a été difficile. Je venais de me marier il y a 3 mois. Et il fallait que je laisse mon épouse pour partir. C'était très difficile. Et quand j'arrive là-bas, j'étais tellement découragé. Il fallait tout gérer. Et les personnes avec qui vous devez faire confiance, vous ne pouvez pas parce qu'ils sont là pour vous arnaquer. Je ne sais pas pour vous, mais... Parce qu'ils croient que vous avez amené des millions. Que vous avez joué avec Jean-Pierre Foucault, qui veut gagner des millions. Donc, ils arrivent avec leur mentalité ils ne sont pas tous comme ça, hein, mais c'est l'expérience que j'ai vécue, que je partage avec vous. Et quand j'arrive, il fallait faire tout ce qui est nécessaire. Et à un moment donné, j'étais découragé. Même pour lire ma Bible, c'était difficile. Parce que la tristesse était là. Et je me rends compte que mon père n'est plus là. Je me rends compte que je ne peux même plus lui parler. Et je me rends compte que beaucoup de choses sont difficiles. Alors, comment il faut gérer? Il faut, dans la présence de Dieu, être renouvelé. Je trouvais difficilement du temps pour pouvoir... parce que quand vous arrivez, il faut que la famille vienne vous voir. Il faut que vous soyez là. Ah. Pasteur Rogatien. Ça met un peu de l'ambiance, hein? Parce que votre présence peut amener une bénédiction, comme votre présence peut amener une malédiction. Et ce qui est bon, c'est que quand la présence de Dieu fait fuir nos ennemis, il peut aussi bénir les autres qui sont autour de nous. Et là, il y avait là, vous savez qu'en Afrique, pour ceux qui connaissent un petit peu, quand il y a la place mortuaire, toute la famille dort au salon, ou quelque part, ou un endroit où tout le monde se retrouve. Et j'étais là à côté de ma grand-mère. Il y avait ma grand-mère, il y avait la grande sœur de ma mère, il y avait une cousine, il y avait une tante. Donc je vous raconte l'histoire pour que vous puissiez comprendre. Et j'étais là au milieu. La grande sœur il y a toute la famille. La grande sœur de ma mère m'a gardé une place pour que je puisse dormir au milieu. Et quand j'étais tellement fatigué toute la journée parce qu'il faut aller faire les courses, il faut aller acheter ceci, cela, et je devais être là pour voir les choses parce que si vous n'êtes pas là, ils vont vous amener des factures exorbitantes. Et donc, du coup, fatigué avec la journée, j'arrive. La grande sœur de ma mère me dit, Espoir, voilà ta place. Et je me suis endormi. Quand je me suis endormi, je dormais toujours avec ma Bible Esprit et Vie. Vous savez, les grosses Bibles Esprit et Vie. J'ai mis cette Bible, j'ai mis ma tête et je me suis endormi. Quand je me suis endormi, il y a une dame que je ne connais pas qui est venue dormir derrière moi. Je dors, le matin, je me réveille. En fait, cette dame-là, normalement, c'était sa dernière nuit. Les sorciers avaient décidé de la tuer. C'était sa dernière nuit. Et en fait, vers 4 heures du matin, alors que moi je dormais, je ne savais pas ce qui se passait, elle s'est réveillée brusquement parce qu'elle a vu les sorciers, les puissants de ténèbres qui venaient la finir avec sa vie. Et dès qu'elle s'est réveillée, elle a pris peur, elle m'a vu, elle a vu la Bible sur laquelle ma tête était reposée. Mais au lieu que la Bible fait cette taille, la Bible a fait comme 1 mètre. 1 mètre, comme si je mettais ma tête sur 1 mètre de coussin. Et elle secoue
ma tante, donc la grande sœur de ma mère, me dit, mais qui est cet homme qui dort là? Et elle de lui dire, mais c'est le fils de ce monsieur qui est mort. Il dit, mais qui il est? Il dit, il est pasteur, il vient de France. Et elle n'a pas pu dormir. Les sorciers qui voulaient la tuer, ils ne pouvaient pas l'atteindre. Pourquoi? La présence de Dieu en moi. Mon frère, ma soeur, on se néglige. La présence de Dieu en toi peut faire des choses extraordinaires. Ils n'ont pas pu la toucher parce que je me suis endormi simplement. Je n'ai pas prié pour elle. Je n'ai pas fait chabarabalabara. Non. Je me suis endormi et Dieu a fait le reste. Cette dame qui dormait derrière moi, cette dame avait versé du sang. Elle avait tellement fait du mal aux gens. Elle avait détruit des vies. Elle avait tué beaucoup de personnes. Donc, c'était le moment pour elle de partir. Les sorciers sont venus pour la détruire parce que malgré le mal qu'elle a fait, Dieu a fait grâce pour la pardonner. Et le matin, quand je venais pour prêcher l'évangile, parce que c'était mercredi, donc il faut prêcher l'évangile pour après ramener le corps pour être enterré, je prêchais l'évangile. C'était là, quand j'ai fait l'appel pour donner sa vie à Jésus, elle était la première personne de donner sa vie à Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré ta douleur, malgré ta souffrance, malgré tes blessures, la présence de Dieu t'emmène dans un endroit où tu dois être une source de bénédiction. Ne regarde pas à ta souffrance, ne regarde pas à ta douleur. Parce qu'il y a une âme qui est en train de souffrir, d'être blessée. Mais par une parole, Dieu peut consoler cette personne. Dieu peut guérir cette personne. Dieu peut restaurer cette personne. La présence de Jésus-Christ, quelque part, amène toujours une solution. On n'a pas besoin de voir. Appelle-le, la Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Somme 50, verset 15. Appelle Jésus, même si tu sens rien, même si tu vois rien, même si tu ne comprends pas ce que tu vis. Je ne comprenais pas. Et ce matin-là, c'est ma tante, cette dame est venue voir ma tante, a expliqué tout ce qu'elle a fait à ma tante, et c'est là que ma tante m'a expliqué ce que je suis en train de vous partager ce matin. On peut aller plus loin? Dieu s'intéresse à Gédéon. Quand Dieu vient et dit, vaillant héros, va avec la force que tu as, parce que Dieu s'intéresse à Gédéon. Pourquoi? Parce que cet homme avait de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu n'a pas, parce que Gédéon se rabaissait. Il disait à l'ange, je suis le plus petit des plus petits des plus petits. Il savait composer les chansons des plus petits des plus petits, des échecs, de ceux qui vivaient, de ceux souffrances. Il savait composer ça. Mais l'ange va venir changer son langage. Il me dit, mais va avec la force que tu as, parce que Dieu s'intéresse à toi. Quand Dieu s'intéresse à un homme, les sorciers peuvent venir, le monde peut venir, mais sa protection, sa grâce sera sur ta vie. Il sera ton garant. Pourquoi? Parce qu'il s'intéresse à toi. Même si le monde ne s'intéresse pas à toi, même si les personnes que tu aimes ne s'intéressent pas à toi, ne pleure pas, non. Viens à la présence de Dieu. Lui, il s'intéresse à toi parce que tu as de la valeur à ses yeux. Jérémie 31, verset 31, il dit, je t'aime d'un amour éternel, je te conserve ma bonté. Il est bon. Dieu s'intéresse à Gédéon parce que Dieu voyait en lui un vaillant héros. Comment nous nous voyons? Est-ce que nous voyons à travers les circonstances de ce qu'on a vécu? Est-ce que nous voyons à travers les circonstances que les hommes ont dit? Est-ce que nous voyons à travers les circonstances que les hommes ont pensé de nous? Ah, si je fais ça, ils vont dire ça. Ah, c'est toujours moi, ils vont dire ceci. Non, 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 non. Regarde comment Dieu te regarde. Parle comme Dieu te parle. Sinon, tu vas devenir ce que les hommes vont vouloir que tu deviennes. Les hommes vont voir tes erreurs. Ils vont voir tes échecs. Ils vont voir ce qui s'est passé dans ta famille, ce qui s'est fait. Ils vont voir tout ce qui ne va pas. Mais Dieu voit ce que l'homme ne voit pas. Il voit tes larmes, il voit tes soucis, il voit tes angoisses et tes peurs. Psaume 41, verset 2, il est écrit « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. » Une visite inattendue. Gédéon ne s'attendait pas à ce que Dieu, le Créateur, lui envoie un ange. Vous savez, des fois, les anges nous visitent. Des fois, ça peut prendre une apparence humaine. J'aime beaucoup les témoignages parce que le témoignage fortifie. Un jour, quand j'étais encore sur Bordeaux, j'étais encore plus jeune. Et c'était une église très grande. C'était le pasteur Cal et pasteur Hébert, dans la rue République.
rue de la République. Et une grande église, c'était un ancien cinéma qui a été racheté par l'église, et vraiment une belle église. Et pendant un culte, cela m'a marqué. Pendant un culte, il y avait 3 rangées, 3 grandes rangées. Et j'étais au milieu. Tout d'un coup, soudainement, j'avais envie d'aller aux toilettes pour faire pipi. Et je me suis levé pour aller. Et quand j'allais sortir la porte, à l'entrée de la porte, et je vois les 2 dernières rangées étaient vidées. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un monsieur SDF qui sentait tellement mauvais, qui était là, entré, était assis devant la porte. Et tout le rangé devant lui, tous les 2 rangées qui étaient vidées, ils se sont montés, je ne sais pas qui les a invités là-bas, ils ont quitté ces 2 rangées, ils sont partis devant. Donc moi, quand je sors, je vois ce monsieur. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a appris. Je suis venu, j'ai pris le monsieur dans mes bras, je lui ai fait des bisous. Lui-même, il me regardait bizarrement. Et je lui ai dit bonjour. Il me dit bonjour. Il me regarde, il me tend le doigt comme ça, il me dit, mais toi, tu es différent. Je croyais qu'il parlait à quelqu'un. Je me regarde, je dis, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Je dis, pour moi, je disais bonjour. Mais pour lui, il voyait autre chose. Je l'ai salué, je suis parti aux toilettes et je reviens. Le monsieur était toujours là. Et dès que j'arrive au centre de l'église, où il y avait du monde, et je voulais tourner pour voir le monsieur, il n'était plus là. Il avait disparu. Mais avant qu'il parte, quand il m'a pointé le doigt, en me disant, toi, tu es différent, il commençait à prophétiser sur ma vie. Il disait des choses. Il a proclamé. Je le regardais bizarre, je dis, mais je ne le connais pas. Et quand je suis parti aux toilettes, quand je suis revenu, je suis arrivé au milieu, il a disparu. Et j'ai pris conscience que c'était le Seigneur qui nous a visités. Ces 2 rangées, ils sont passés à côté de quelque chose. Dieu n'envoie pas toujours le cadeau avec les emballages qu'on en souhaite. Et cette histoire m'a marqué. Cet homme m'a pointé du doigt, a commencé à prophétiser sur ma vie. Une visite inattendue. Il y a des visites qui peuvent changer une vie, qui peuvent basculer une vie. Il y a des visites qui peuvent rendre le cœur joyeux. Une personne que vous n'avez pas vue longtemps, qui est important pour vous, quand vous le revoyez, je ne sais pas si ça se dit ou pas, vos cœurs est rempli de joie. Mais par contre, quelqu'un qui vous a fait du mal, même s'il y a 100 ans, si vous le revoyez, il y a quelque chose qui... Si ce n'est pas pardonné, si ce n'est pas guéri, il y a quelque chose qui va ressortir. Une visite peut changer une vie. Et quand Jésus a visité Jairus, la vie de Jairus était morte. C'était fini. Mais il y a derrière cette mort une résurrection qui était prévue par le Seigneur. Jairus ne voyait pas encore, mais Jésus savait qu'en visitant Jairus, la vie de Jairus va changer. Sa fille va être ramenée à la vie. Et j'aimerais te dire, chaque jour, mon frère, ma soeur, Jésus te visite, mais des fois, on ne se rend même pas compte. Dans le livre de Luc, la Bible dit que les disciples, ils étaient tellement dans la tristesse, ils se sont endormis dans la tristesse parce que Jésus était mort. Et ils ont marché sur le chemin d'Emmaüs et ils se parlaient à l'un. Tu vois, je comptais sur Jésus. On m'a dit que j'ai vu qu'il a guéri des malades et qu'il a ressuscité des morts. Je croyais que c'est lui qui allait nous délivrer des Romains. Et toutes ces puissances qui manifestaient, voilà, il est mort, c'est fini pour nous, on ne peut rien faire. Ils se parlaient à l'un à l'autre et la Bible dit que le troisième personne qui les accompagnait était avec eux. La présence de Jésus était avec eux. Mais leur tristesse les a empêchés de le voir. Qu'est-ce qui nous empêche ce matin de voir Jésus? Il veut te dire encore, va avec la force que tu as. Mais si tu ne vois pas sa présence, tu ne considéreras pas qui il est. C'est parce que Gédéon a considéré l'ange. Il a dit, si c'est toi l'ange de Dieu, alors montre-moi que c'est toi. Montre-moi que c'est Dieu qui t'a envoyé. Et quand il a laissé la place à l'ange, l'ange va lui donner des preuves qui viennent de Dieu. Alors il va toucher du bois avec le sacrifice qu'il va offrir. Alors la gloire de Dieu va se manifester. Il va prendre conscience que cet ange, ce n'est pas qu'un ange, c'est un envoyé de Dieu. Plus qu'un ange, Jésus est avec nous chaque jour. Regarde sa présence.
Même quand ça ne va pas, entre, la Bible dit, entre dans ta chambre, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, qui t'attend depuis longtemps. Lui, il te le rendra. Une visite peut changer une vie. Une visite peut ramener un cœur dans la joie, dans la paix. Une visite peut transformer une vie. Et Dieu te dit ce matin, va avec la force que tu as, parce que pour aller, il faut un pas de foi. Si Dieu te dit va et que tu restes là, c'est que tu n'obéis pas. Mais s'il te dit va, c'est qu'il te donne, dans le va, il t'a déjà donné la puissance, la force, la capacité de faire ce qu'il attend de toi. S'il te dit va, fais cela, va faire cela, c'est qu'il t'a déjà réservé le miracle pour que tu puisses contempler sa gloire à travers le miracle. Mais si tu restes à ta place, tu ne vivras pas le miracle. Beaucoup veulent voir le miracle, mais ils ne sont pas prêts à prier pour les malades. Ce que Dieu attendait de Gédéon, c'est un pas de foi, une confiance totale. Dieu va lui dire, Gédéon, fais ceci. Gédéon va obéir. Il doute, oui, c'est vrai. Il peut avoir des doutes, il peut avoir des craintes, des peurs. Si je fais cela, oui, c'est vrai. Mais quand tu obéis à ce que Dieu dit, il est garant de sa parole, il va accomplir. Un pas de foi, va, c'est un envoi. Nous tous ici, Jésus nous envoie. Nous tous ici, on a un mandat pour le salut des âmes. Quand la dernière fois j'ai parlé de Dieu à une âme? À une âme. Quand la dernière fois? Parce que Jésus, va, c'est une obligation. Quand je dis à quelqu'un, va me ramener ça, va me donner ça, va me prendre ça, c'est que je l'envoie, oui ou non? Dieu nous envoie en mission pour que nos mains soient ses mains, pour que nos pieds soient ses pieds, pour que nos bouches proclament la liberté. Pourquoi? Parce que Dieu a oint Gédéon pour l'œuvre à laquelle il avait appelé. Tu me guides à chaque étape. Parle-moi encore, j'ai besoin de toi. Est-ce que pendant qu'on est en train de prier, on peut se lever et prendre ce chant tous ensemble? Dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là et me conduit. Tu me guides à chaque étape. Parle-moi encore, j'ai besoin de toi. Disons-le encore, dans la vallée, je crois. Dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là et me conduit. Tu me guides à chaque étape, Seigneur. Tu me guides à chaque étape. Parle-moi encore, J'ai besoin de toi, que j'ai besoin de toi. Lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Dis à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos. tu es haut. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Dis à mon âme, tu es Dieu de tout. Même Si si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au confort. On va dire encore au Seigneur que lui seul est digne de confiance. Peu importe ce que nous pouvons traverser, peu importe ce que nous pouvons vivre, peu importe ce que nous nous reprochons, peut-être que nous pensons que nous sommes trop mauvais pour bénéficier de la grâce du Seigneur. Peut-être que nous pensons que nous sommes trop loin, arrivés trop loin pour bénéficier de la grâce du Seigneur. Mais c'est un mensonge, parce que le Seigneur est là. Le Seigneur veut encore nous toucher. Le Seigneur veut encore nous transformer. Le Seigneur veut encore nous guérir. Alors ne doutons pas, comme on l'a dit tout à l'heure au travers de la prédication. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et
plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Toi seul est digne, toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi. Oui, toi seul est digne, toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Dis à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parlais sur lesquels. Tu es mon repos, tu es haut. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Dis à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parlais sur lesquels. Tu es mon repos, tu es haut. Toi seul est digne, toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi. Oui, toi seul est digne, toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Dirai à mon âme, tu es Dieu. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, oui Père. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime. Est-ce que nous le croyons ce matin, oui Père? Père, je t'adore, je te donne ma vie, oui je t'aime, oui Père je t'adore, Père je t'adore.
t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Oui, Père, je t'adore. Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Oh, je t'aime tant. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. déclarons-le comme une prière. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Déclarons-le encore. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi, j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. On fait ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi, j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. On fait ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma Dernière fois. À toi, j'ouvre mon cœur. Alléluia. Seigneur, à toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur, ce matin. Seigneur, afin que tu viennes régner et que tu viennes changer ma vie, Seigneur. Alléluia. Pour moi, Seigneur, veut, Seigneur, te rendre la gloire. Pour moi, Seigneur, veut s'abandonner à toi, Seigneur, ce matin. Tout en moi, Seigneur, mon Dieu, dire, Seigneur, te servir. Tout en moi. Tout en moi est venu par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître.
mon cœur. toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. On fait ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Oui, tout en moi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Seigneur, plus sans toi, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus sans toi. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie.